Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors Cyril de Modix34, hein, comme toutes les semaines, il est passé me voir et il m'a amené ce que j'attendais. Donc le CRX2, le nouveau crawler de chez Hobbytech. Alors la semaine dernière, je vous avais fait deux vidéos, hein, je crois que c'était une pour présenter, c'est le kit qui est en dessous. C'était la boîte de la version 504 Peugeot Break et aussi d'Angel, la version 4x4. On avait donc découvert en même temps qu'il sortait une nouvelle voiture, donc le CRX2. Alors quand j'ai vu CRX2, je vous avoue que j'ai cru que c'était juste une petite évolution du modèle déjà existant. Mais en fin de compte, là on va voir, je pense, on va s'en apercevoir, mais déjà simplement en voyant les photos, comme d'habitude, j'ai pas ouvert la boîte avant, que c'est une voiture qui semble quasiment totalement nouvelle et qui est vendu directement avec cette fameuse carrosserie 504. Alors ça c'est quand même intéressant et assez original. Alors après on peut s'attendre qu'ils le vendront peut-être en kit sol, aussi avec l'ancienne carrosserie qui est quand même hyper sympa. Alors là devant moi, pour comparer, on va en profiter, je lui avais demandé qu'il me ramène son CRX, parce que Cyril de Modus 34, ça fait déjà des années depuis que c'est sorti, il utilise cette voiture, qu'il aime bien, le CRX. Donc on va pouvoir comparer, ça sera intéressant de voir les pièces qui sont en commun. Mais je pense qu'on va voir que c'est quand même une voiture à au moins 90% nouvelle. Alors, la voiture, j'en profiterai aussi pour entamer le montage, mais par manque de moyens, nous on ne peut pas acheter toutes les voitures, monter tout ce qui existe. Je vais monter la voiture, mais comme je sais que des fois il y en a qui me demandent est-ce que je peux pas avoir une voiture que tu me montes, comme ils savent qu'on fait toujours des petites bidouilles, les graisses, si vous calculez le prix que vous achetez la voiture, vous commencez à acheter la graisse spéciale, la colle et compagnie. Voilà, donc d'en avoir une toute montée, surtout que ça sera à peu près le même prix. Tiens, on va parler de prix d'ailleurs des voitures. L'ancien c'était à peu près dans les 260 €, la version kit, le CRX1. Là, le CRX2, je l'ai marqué devant moi, c'est à peu près 330 €. Je rappelle qu'il est donc disponible chez Cyril de Modix34 quand c'est à prix égal. Pensez à privilégier quand même les boutiques qui nous aident, parce que j'en vois qui me demandent des renseignements, tout ça, ils achètent ça dans les grandes surfaces de la RC, des magasins qui, la RC pour eux c'est un business, c'est pas une passion. Je trouve ça un peu bête, parce que ça c'est des gens qui nous aideront jamais pour faire les vidéos. Et quand il y a des boutiques comme Cyril, qui sont donc beaucoup plus petits, enfin beaucoup plus petits, eux c'est des vrais passionnés, c'est des gens qui pratiquent, et qui nous aident en plus. Ils ont beaucoup moins de moyens, et en plus ils nous aident. Je trouve que ça quand même hyper dommage de ne pas privilégier ces boutiques, parce que le jour où toutes ces boutiques vont disparaître, il n'y aura plus... si vous aurez les vidéos justement de ces boutiques, c'est ce qu'ils veulent faire en gros. Donc là vous aurez plus trop de choix. Enfin bon, après on fera autre chose. Mais c'est vrai que nous, sans Cyril, on n'existerait déjà plus. Alors pensez, si vous aimez bien ce qu'on fait, que vous voulez nous encourager à privilégier plutôt ce type de boutique. Donc là j'ai la voiture à Cyril, on va comparer. Je vais la monter, cette voiture, mais elle sera montée. Pour celui qui le voudra, il aura une voiture montée à notre sauce. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais plus tard, je vais voir, surtout en même temps, je vous ferai sûrement une autre vidéo pour ça. Mais en plus, ils sortent en même temps toute une série d'accessoires pour le crawler. Alors, j'ai pas tout, mais j'en ai une partie, notamment des roues qui sont plus petites. Ça, je pense que c'est pour faire un peu plus maquette, un peu plus réaliste. Donc là, c'est pour des jantes de 1,55. Donc c'est quand même plus petit, avec des dessins réalistes. Il y a je crois, 3 tailles. Ça, j'ai ça, des jantes alu. Alors en plus, c'est pas très cher. Je crois que ça vaut une douzaine d'euros la paire, avec les mousses, tout ça. Ils sortent aussi toute une gamme de jantes alu. Pareil, alors en taille, je crois que c'est du 1,9, celle-ci. Alors à des prix qui me semblent vraiment intéressants, parce que même c'est les mêmes qu'on trouve en Chine, mais là je trouve que c'est moins cher que si vous commandez sur Ali ou des choses comme ça, où les prix ont explosé. Et en taille 1,55, alors là pareil, aluminium, enfin en acier plutôt. Ça je trouve ça quand même hyper intéressant. Et surtout les prix, là je crois que c'est 23 €.
la paire, donc en métal, c'est quand même bien. Et ça permet d'avoir des montages plus réalistes. Et aussi, voilà, bon, là j'ai un exemple, mais ils ont sorti toute une gamme d'accessoires, hein, des sacs, des choses comme ça, des filets, regardez, voilà, bon, plein de choses, hein, pour le crawler. Et peut-être qu'on pouvait trouver sur les sites chinois, et maintenant qu'on puisse les trouver chez un gros distributeur français, c'est quand même intéressant. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo pour de la 504, je vous invite à la regarder. J'avais fait une vidéo spécifique où on détaillait tout. Ça, voilà. Après, on a fait une vidéo où on commençait à présenter à partir des photos en comparant avec le Cyrix actuel, ce nouveau Cyrix 2. Maintenant, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors déjà, avant de l'ouvrir, on peut remarquer que moi, c'est la taille de la boîte. Quand il m'a amené tout à l'heure, il me l'a amené quoi, il y a 1 heure, hein, le temps qu'on boive un café, il est parti, je me lance dans la vidéo direct. Je ne l'ai pas ouverte, mais le premier truc qu'on voit, je dis, mais est-ce qu'il y a la carrosserie dedans? Parce que c'est la même taille que la boîte, ça, de la carrosserie seule, qui est dispo donc. Et quand on regarde, elle est bien remplie la boîte. Donc là, avec une voiture complète, qui a normalement les jantes, les pneus et tout, je me dis la boîte est la même taille. Donc la petite interrogation, je pense que ils vendent quand même pas à part, ils livrent pas à part d'un côté la voiture, de l'autre côté avec la carrosserie. Mais on sait jamais, on va découvrir ça ensemble. Autrement, c'est vraiment que c'est bien rangé dedans, hein, c'est bien tassé. Allez, première chose qu'on va faire, on va regarder la boîte, les indications. Souvent, il y en a beaucoup. Au Bitech, les boîtes sont souvent assez réussies, il y a toutes les indications techniques, tout ça, et souvent c'est en français en plus, donc ça c'est pas mal. Après, on va l'ouvrir et on va commencer à découvrir les sachets, et après on pourra commencer, je vais pas commencer le montage sur cette vidéo, je vais attaquer tout de suite après, mais déjà on a pas mal de choses à voir, on va commencer à comparer, on va redécouvrir déjà le CRX version 1, qui est d'ailleurs toujours pour l'instant à la vente, qu'on trouve en plus à des bons prix, et qui est une très bonne voiture, mais on parlera des défauts, parce que ça, même si je suis pas un fanat de crawler, on a beaucoup roulé avec Cyril, on a fait pas mal de petites modifs, de choses comme ça, et on avait rapidement cerné les gros avantages de la voiture parce qu'elle en a, et aussi les quelques défauts qu'il y avait, et j'ai l'impression qu'ils en ont tenu compte et qu'ils ont résolu ça sur ce CRX2. Allez go, on va déjà regarder la boîte. Alors on va regarder la boîte d'un peu plus près. Alors déjà, la première chose, par rapport à ce qu'ils font d'habitude, regardez, ça c'est par exemple la boîte du CRX 1, je trouvais qu'elle était hyper réussie et elle est bien claire. Là par contre je trouve que c'est sympa hein, le graphisme, tout ça, mais il y a un petit aspect d'ailleurs, c'est pas lisse, un petit aspect bois, voilà, derrière. Et la voiture, du coup, on la voit un peu moins. Elle se détache un peu moins. Bon, voilà. Là, je pense que c'est pour les nouveaux amortisseurs hein, qui ont des ressorts. Ah non, ben, on a les ressorts extérieurs. Je pensais que les ressorts étaient juste à l'intérieur. Bon, ben, je me suis planté. Alors, c'est parce qu'il doit y avoir peut-être extérieur et intérieur. Je sais pas. Ça, on verra lors du montage. Mais on voit tout de suite quand on a de la voiture comme ça que si pour les roues, voilà. On les retrouve là. Hein. Tiens, d'ailleurs, sur celle à Cyril, il avait juste les jantes acier, mais il a toujours les pneus d'origine. On voit que beaucoup de choses, hein, que ce soit la partie centrale, la position du moteur, tout ça, c'est quand même très différent. Allez, on va regarder maintenant l'autre côté de la boîte. Alors, de l'autre côté, on a une vue de dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a des nouvelles fusées avant, c'est marqué en français, la nouvelle platine pour le montage du cerveau, bon, ça on verra. Là, c'est le nouveau longeron à empattement réglable. Alors ça, le fait qu'il soit ajustable, c'est vraiment bien, parce que notamment pour, bon, déjà pour la tenue de route, enfin, je veux dire pour ses qualités de manœuvre, hein, je veux dire, c'est sûr, plus l'empattement est court, plus ça va braquer, plus ça va être agile. Alors voilà, ça dépend ce qu'on cherche et surtout on pourra adapter d'autres carrosseries. On voit des nouveaux amortisseurs, donc un peu plus maquette. Le nouveau support multiposition pour les batteries. On voit qu'il y a une nouvelle position pour le moteur hein, qui est placé beaucoup plus bas et vraiment au centre. Là on voit il y a des marchepieds énorme, voilà, le nouveau porte-fusée avec support Panhard, voilà, nouvelle biellette de suspension. Enfin, il y a beaucoup, les nouveaux cardans. Je crois qu'ils sont de type vraiment homocinétique maintenant, homocinétique à la Kyosho, avec des gros cardans articulés. Nouveau support d'amortisseur, nouveau pont avant-arrière, enfin, il y a beaucoup de choses. Tiens, au niveau donc des défauts de l'ancienne version, ce qui est très bien, moi je trouve, c'est qu'ils ont, ils avaient voulu faire original en mettant une boîte 1 et 2, hein, une boîte de vitesse. Là, ils l'ont supprimé. Je trouve ça très bien. Et en plus, maintenant, c'est monobloc, hein, avec le moteur placé beaucoup plus bas. Ça, je crois que ça va être un des gros plus de la voiture. Allez, maintenant, on va regarder les autres côtés.
Allez, là, pareil, on retrouve des indications. J'ai juste, hein, le petit truc, c'est que je trouve que ça ressort pas avec le fond. C'est un peu brouillé. Bon, enfin, c'est pas, ça, c'est vraiment des hyper détails. Et là, on voit qu'il y a un nouveau train avant, une nouvelle épure avec un braquage, un Ackermann de 0. L'Ackermann, en fin de compte, c'est le braquage différentiel. Alors, généralement, si vous prenez des TT1 huitième, vous avez les roues qui ne braquent pas de la même façon. En fin de compte, c'est pour rattraper. C'est sûr qu'il y a la roue à l'extérieur, elle parcourt plus de chemin que la roue intérieure. Donc, souvent, pour compenser ça, il y a un braquage différentiel. Là, il y a le braquage est bien parallèle en crawler, ça c'est souvent un plus pour avoir un peu plus de directivité, c'est normal, il n'y a pas de différentiel, donc c'est pas les mêmes épures que sur un TT1 8e par exemple ou une voiture de piste où là il y a un différentiel, enfin il y a de la vitesse en plus, là il n'y a aucune vitesse, hein, on passe doucement dans les virages, donc voilà, donc ça ils ont modifié ça. Les pneus, moi j'avais dit que c'était les mêmes pneus, apparemment le dessin est quand même, d'après ce qu'ils disent, c'est une évolution du pneu. Alors ça, on va le comparer hein, avec ce qui équipait. Comme j'ai une voiture là, on regardera. J'ai les pneus de la version Série X1, donc on va pouvoir comparer. Et là, les nouveaux amortisseurs, hein, ça, on regardera de plus près. Moi, je pensais que c'était qu'avec des ressorts internes, comme on voit en crawler. Alors ça, c'est vraiment des amortisseurs pour faire réaliste. De l'autre côté, on trouve encore des infos. Alors ça, c'est vraiment bien avec Obitech, c'est qu'ils pensent toujours à mettre un maximum d'infos sur les boîtes. Et là, on voit que pour la batterie, il y a deux façons de le mettre. Alors ça, je pense, c'est pour des shorties. Là, on voit que c'est dans l'alignement du cerveau, hein. Dans le prolongement plutôt. Et là, c'est en travers. Voilà, donc c'est une histoire de choix. Là, c'est la nouvelle transmission. Donc on voit le moteur est placé beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus simple le système. Là, on voit bien des cardans, je dis à la Kyosho, mais c'est des vrais cardans articulés, comme on trouve sur les camions, les choses comme ça. Donc qui sera en acier. Et on voit qu'il y a, je pense qu'ils sont inspirés peut-être de Charisma, vu qu'ils distribuent aussi Charisma. Ça, c'est pour éviter qu'en fin de compte, l'effet de couple. D'habitude, les cardans, ils tournent dans le même sens, hein. Là, vous avez une démultiplication dedans qui permet qu'il y ait un cardan qui tourne par exemple en sens horaire, l'autre en sens anti-horaire. Et ça limite l'effet de couple. Autrement, quand vous êtes dans un dévers, quand vous accélérez, ben, la voiture, ça peut l'entraîner à partir en casquette, hein. Donc ça limite complètement cet effet de couple. Ça, c'est plutôt pas mal et original. Et là, on voit il y a le système, alors ça on regardera ça quand on va le monter, d'empattement réglable et on voit qu'on peut passer de 290 à 324, donc c'est assez énorme. Ça permettrait, en fin de compte, si c'est bon, enfin je suis que de voir ça quand même, d'adapter quasiment toutes les carrosseries du marché et de l'adapter à quasiment tous les circuits. Ça c'est quand même hyper sympa. Donc si ça marche bien, ça je pense ça sera un gros plus. Allez maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est on va ouvrir la boîte. La boîte est ouverte et il y a bien la carrosserie. J'avoue que je me doutais bien qu'elle y était la carrosserie, mais j'avais quand même un petit doute parce que la boîte est quand même petite. Elle est beaucoup plus petite que celle du Series, hein, si je me rappelle bien, même version kit. Et surtout, la carrosserie, elle est quand même. Ça prend de la place, quoi. Alors, on va déballer ça au fur et à mesure et après, on va comparer. Donc, on a déjà les roues. Alors, ça, on va comparer les jantes hein, avec le CRX. Voilà, donc ça, c'est dans les sachets. Donc, ça va. Ça veut dire que ça va exister en pièces comme ça, tout complet. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'elles sont pas plus petites que celles d'avant? Ça, on verra. On a bien la carrosserie. Alors, j'espère qu'il y aura tous les accessoires. Alors, elle est déjà découpée. Avec, regardez, sur le train avant, là, au niveau... Enfin, plutôt le train avant. Je parle de la calandre, c'est découpé. Ça, c'est très bien. Donc voilà, donc la carrosserie qui est vraiment super chouette et surtout c'est très original. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors, on a des sachets, hein. Alors là, on a les ponts. Alors, à savoir qu'ils sont tout nouveaux, les ponts. C'est plutôt pas mal parce que les anciens, ils prenaient un peu de jeu. Alors, je pense que ça, ils ont dû améliorer. Il me semble plus petit. Donc, de conception un peu différente. Ici, tiens, bah, ça doit être les pièces d'amortisseur. On voit qu'il y a plein de petits ressorts. Ah ouais, ils ont de la gueule, ouais, c'est vrai qu'ils ressemblent, ça fait vraiment des amortisseurs maquettes, ça c'est sympa. Ici, ça c'est un sachet de transmission, hein, ça c'est des pièces de pont, hein, avec les arbres, les embouts. Alors on peut s'attendre qu'ils vont sortir toute une gamme de pièces Made in France, hein, parce que déjà pour le CRX, la première version, ils ont sorti des pièces fabriquées en France qui sont à des prix vraiment intéressants. Alors bizarrement d'ailleurs,
quand vous regardez ce qui vient de Chine, des options pour tout ce qui est les TRX4, enfin des voitures comme ça, des fois c'est plus cher que les pièces fabriquées en France, c'est un peu étonnant. Là on voit toutes les pièces de la transmission centrale avec les pignons en acier, alors bien sûr c'est entièrement sur roulement. Ici je pense que ça doit être les étriers, voilà ça c'est les étriers du train avant. Là on a tout ce qui est biellette. Voilà, alors là pour l'instant j'ai pas vu grand chose qui est en commun avec l'ancien. Ça, si ça c'est le. Là on a les. Oh les sangles, elles sont balèzes. C'est pas du tout les mêmes sangles. Là, regardez, avec une partie en acier là. Le ton, ouais, les sangles, c'est beaucoup plus balèze que celles qu'il y avait avant. Alors ça par contre, en pièces détachées, je pense que ça va plaire. Ces sangles-là. Ça se voit que c'est quand même largement meilleure qualité que les sangles qu'on a habituellement sur les voitures. Là par contre, la boîte radio, c'est la même qu'on trouve sur plein de voitures Obitech. Là, il y a une platine en aluminium. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le petit carter hein, pour la transmission centrale. Ici, ça doit être les étriers, je pense, soit les porte-fusées avant. Ouais, c'est les porte-fusées avant avec les cardans homocinétiques. Ici, ça, c'est les faux différentiels. Alors, voilà, moi, ce qui m'intéresserait de regarder à l'occasion, c'est si on peut mettre des pignons de différentiel de version, par exemple, des BX8 SL. Ça permettrait pour celui qui veut une voiture de ce genre-là, mais pour rouler normalement, c'est parce que quand on n'a pas de différentiel, c'est vrai que ça grimpe partout, mais pour une utilisation dans les chemins, tout ça, c'est compliqué. Donc ça, il faudra que je regarde quand même à l'occasion. Donc ça, c'est les hexagones de roue. Ici, ça, c'est les colonnettes pour la fixation de la carrosserie. Alors, à savoir que la version 504, normalement, il y a un système basculant. On va voir s'il est livré avec. Là, on est tout ce qui est pare-choc. Ça, c'est les cardans homocinétiques centraux. Ah, putain, ils sont sympas. Hein. Ah, ils sont beaux. C'est des vrais homocinétiques. Alors ça, pour le réalisme, c'est quand même pas mal. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des... Ah, le bras de direction, peut-être? Il en a lu. Oh. Ah ouais, ça semble en aluminium. Ah ça c'est pas mal. Aussi on a un peu de graisse, je pense, ou alors c'est du frein filet, je pense, on fera voir. Là il doit y avoir du frein filet, là, de la graisse, il y a des clés. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Là c'est toutes les pièces, là c'est une grosse grappe, hein. Les longerons de châssis, les traverses, voilà, il y a beaucoup de choses. Là on arrive à tout ce qui est pièces de carrosserie, hein. Ça on l'avait déjà vu. Reportez-vous pour les détails à la présentation de la carrosserie. Vous voyez, là c'est le système basculant. Voilà. Donc ça, c'est vrai que quand on monte le système basculant, c'est vrai que ça peut être quand même un plus quoi, pour l'accessibilité et le réalisme aussi. Ça, c'est toutes les pièces de calandre. Ça, c'est pour la version 4x4 d'Angel. Là, oui, ça, c'est les élargisseurs pour la carrosserie. Pareil pour la version d'Angel. Là, c'est les feux. Regardez comment ils sont sympas, les feux. C'est quand même chouette, quoi. C'est quand même rare d'avoir ça. Ça, c'est bien. Là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense que... Oh, je sais pas ce que c'est, ça, des petits écrous. Bon, on verra lors du montage. Là, on a les fameux aimants qui vont permettre dans le système de basculement. Donc, il est bien de boîte. Là, comme d'habitude, on a la visserie. Alors ça, je pense que la visserie, regardez, tous les sachets, ils sont numérotés. Il y a la taille. Ça, ça doit être pour la carrosserie. Là, on a des... Ça, je pense que c'est pour tout ce qui est biellette. Hein. Ça, c'est en aluminium. Plutôt sympa. C'est vrai qu'on rate comme ça fait vraiment qualité. Et là, on a encore voilà, les couronnes. Hein, ça, c'est des coupes coniques. C'est les mêmes, les couronnes, que sur les BX8 SL, les BXR. Hein. Les cordes de différentiel, je pense que c'est identique aussi. C'est pour ça que là, on a les blocs différentiels en alu. C'est pour ça que je pense que moi, c'est possible de le monter en version différentielle. Ça, je pense, ça peut intéresser ceux qui sont pas fans de crawler, mais qui sont fans de ce genre d'engin pour une utilisation normale. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, on a la notice. Alors, ce que je vais faire, on va déballer la notice et on va regarder ça de plus près. Allez, j'ai déballé les documents et vous allez voir, ça me semble riche. Hein. Déjà, il y a des belles planches d'autocollants. Regardez, celle-là en plusieurs couleurs. Hein. C'est RX, Obitech, là pour les amortisseurs. Donc c'est assez riche. Là, on a une autre planche d'autocollants. Là aussi, quand même, ils n'ont pas hésité. Là, je pense que c'est pour tout ce qui est rétroviseur. Semble-t-il, il y a durable. Là, c'est les caches
pour les vitres. Encore une planche d'autocollant. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même balèze, hein. Les joints, là, ça doit être pour les vitres. Ça me semble quand même épais, ouais, faut dire, on verra hein, au montage, mais c'est quand même, il y a le choix. Encore une méga planche d'autocollant. Je pense que les autocollants, il y a de quoi faire, hein. En plus, il y a le choix de faire plusieurs décorations. Ça, c'est sympa. Ça, c'est bien. Ensuite, on a la notice. Ça, je vous l'avais montré quand on avait parlé de la carrosserie. Il y a une notice de montage qui est quand même... c'est rare pour une carrosserie qui ait autant de pages, hein. Et donc, là, on voit le système, notamment, basculant avec les aimants. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on a la notice du CRX. Alors, normalement, 2. Normalement, chez eux, c'est quand même plutôt pas mal fait. Donc, elle est en français et en anglais. Et voilà, vous avez vraiment le montage qui est détaillé. Voilà, moi, c'est ça, cette partie. Puisque je serais bien tenté de le faire, mais en version différentielle. Ouais, là, il y a ce fameux petit collage de la bague, là. Ça peut être mortel pour les débutants. Ça, c'est vraiment commun à toutes les versions 1 dixième, les BX8 SL, BXR, tout ça. Il y a ça sur les Charisma aussi. Mais si c'est bien fait, vous aurez absolument aucun problème. Donc voilà, donc là, c'est vraiment hyper sympa au niveau notice. Bon, voilà, le bras, ouais, il y a donc bien un bras en alu d'origine. D'ailleurs, il est un peu spécifique. Il est hyper long. Regardez, et toutes les pièces détachées à la fin. Donc ça me semble un très bon point. Maintenant, ce qu'on va juste regarder, parce que la vidéo, là, déjà, elle est un peu longue, on va juste comparer cette histoire de roue, parce que j'avais un doute là-dessus. Alors, on va finir sur les roues. Après, je vais enchaîner les vidéos, hein. Je vais vraiment essayer de monter ça, pas le plus rapidement possible, parce que, comme d'habitude, moi, j'aime bien soigner, bien détailler. Mais on va attaquer le montage. Les roues. Alors, je m'étais trompé hein, quand j'ai fait la première fois, quand je l'ai présenté, la voiture, je ne l'avais pas sous les yeux. J'avais dit que les roues, ils n'avaient pas changé. En fin de compte, ils ont changé. Regardez, c'est une copie, c'est très inspiré. Ça, c'est les pneus qu'on trouve sur le CRX version 1. Hein. Et là, c'est le CRX 2 version 504 Peugeot. Peut-être que pour les autres, ce ne sera pas pareil. Et on voit, hein, pour plus de réalisme, c'est les mêmes, mais en plus petit. Regardez. Ouais, le dessin, c'est relativement similaire, hein, mais en plus étroit, en plus petit. Moi, je trouve que c'est un plus parce que ça va être déjà réaliste. Et c'est pas pour ça que ce sera pas efficace, parce que ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir sur le Coyote. Et on voit la gomme, elle est vraiment bonne, quoi. C'est de la bonne gomme. Et ça sera vraiment à des prix sympas. Et d'ailleurs, ils ont sorti, c'est pour ça qu'ils ont sorti en même temps, regardez, toute une gamme de pneus, hein, ça vaut une douzaine d'euros. Donc c'est quand même raisonnable, avec des dessins qui me semblent toujours pareil, hein, c'est pour le réalisme. Donc avec de plusieurs largeurs, de plusieurs diamètres extérieurs. Ils ont sorti bien sûr des jantes en 1.9 acier, hein, plusieurs couleurs. Ça, Cyril, il a toujours, il vient de les recevoir, il les a en stock. Mais vous les avez aussi en acier en taille 1.5. Et là, pareil, c'est pour un aspect maquette. Par exemple, moi, je verrais bien avec les jantes blanches là. Donc ça, c'est vraiment sympa. Parce que vraiment, j'étais parti sur l'idée qu'il faudrait changer les roues pour que ce soit réaliste. D'ailleurs, j'avais posé la question, hein, je m'étais interrogé quand j'avais présenté la carrosserie. Je dis, ouais, mais avec des roues de crawler habituelles, hein, des gros trucs balèzes, je vois mal le côté réalisme. Là, ils ont changé, ils proposent des roues de taille différente. Donc, apparemment, c'est 106 de diamètre. Et les anciens, je ne me rappelle pas que c'était 121. Donc, vous voyez, et la largeur 45 et la 36. Et là, vous voyez, ils en proposent en 90-25, en 95-35. Enfin, voilà, ils ont proposé toute une gamme et ça va pouvoir, on va pouvoir s'adapter à tout type de carrosserie. Voilà, tous ceux pour qui veulent faire des choses un peu réalistes. Mais moi qui aimerais bien faire une voiture, là, j'hésite. Est-ce que j'ai dit au début que j'allais la monter, je la monterai pas pour moi. Je vais voir quand même si c'est possible, parce que avec ça, moi je voudrais faire une voiture qui roule partout, et donc ça, avec différentiel, même si je les mets un peu dur. Et ces roues-là, je sais que même ça marche hein, pour rouler un peu en buggy, dans les chemins, les choses comme ça. Donc là, j'avoue que ça me fait hésiter, mais il faudrait que je teste et que je puisse monter en version différentielle. Allez, lors du montage, je me déciderai, on va commencer à monter. Si j'arrive à monter en version différentielle, ben, je pense qu'on essaiera de se faire un truc un peu original. Allez, voilà, cette première prise de contact est terminée. J'attaquerai, je vais déjà le publier hein, pour vous essayer le plus rapidement possible. Et après, on va vraiment attaquer
le montage. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et n'oubliez pas hein, de privilégier les boutiques hein, qui nous aident, hein, parce que sans eux, on pourrait pas faire ça.